Bonjour, j'aimerais vous poser 2 questions. Faut-il se battre et s'investir sur les recherches qui permettent de guérir la néoplasie, donc le cancer, ou faut-il s'investir et se battre pour déceler, supprimer, détruire les origines qui causent le cancer? On en parle. Chaque jour, environ 27 000 personnes meurent du cancer dans le monde, ce qui représente environ 10 millions de décès par an. Parallèlement, 55 000 nouveaux cas sont diagnostiqués quotidiennement, soit 20 millions de nouveaux diagnostics chaque année. À l'heure actuelle, environ 53,5 millions de personnes vivent avec un diagnostic de cancer établi depuis moins de 5 ans. Les types de cancers qui causent le plus de décès annuellement sont cancer du poumon, 1,8 million de morts, cancer colorectal, 900 000 morts, cancer du foie, 800 000 morts, cancer de l'estomac, 770 000 morts, cancer du sein, 680 000 morts, et les causes principales liées au mode de vie, justement, pour ces pathologies sont identifiées par les autorités de santé. Le cancer du poumon. Le tabagisme, actif et passif, est responsable de plus de 80% des cas. L'exposition à l'amiante, au radon et à la pollution atmosphérique sont des facteurs secondaires. Le cancer colorectal. Les causes majeures sont une alimentation trop riche en viande rouge et charcuterie, le manque de fibres, fruits et légumes, la sédentarité et la consommation d'alcool. Cancer du foie. Les facteurs prédominants sont la consommation excessive d'alcool, les hépatites chroniques B et C, ainsi que la stéatose hépatique liée à l'obésité et au diabète. Cancer de l'estomac. L'alimentation trop riche en sel, en produits fumés ou conservés par salaison est la cause principale, souvent couplée à l'infection par la bactérie Helicobacter pylori. Cancer du sein. Outre les facteurs hormonaux, les risques sont accrus par la consommation d'alcool, le surpoids, notamment après la ménopause, l'inactivité physique, cancer de la gorge et de l'œsophage. La cause la plus flagrante est l'effet combiné du tabac et de l'alcool, qui multiplie les risques d'ailleurs de manière exponentielle. D'une manière générale, environ un tiers, 33% à 40% de décès par cancer sont considérés comme évitables par une modification des habitudes de vie. Arrêt du tabac, réduction de l'alcool, équilibre alimentaire et activité physique régulière. Avant que ces substances n'arrivent dans nos organismes, il existe des responsables indirects qui façonnent nos habitudes de consommation. L'industrie agroalimentaire mondiale joue un rôle déterminant en inondant les rayons de produits ultra transformés, saturés en additifs chimiques, en conservateurs et en agents de texture dont l'innocuité à long terme est régulièrement questionnée. L'objectif premier de ces grands groupes reste la rentabilité et le profit maximal, souvent au détriment de la qualité nutritionnelle et de la santé publique. En optimisant les coûts de production par l'usage des pesticides dans l'agriculture intensive ou de colorants artificiels, ils exposent justement et quotidiennement les populations à des cocktails molécules potentiellement cancérigènes. Pour briser ce cycle et protéger sa santé, il devient essentiel de reprendre le contrôle sur son mode de vie en modifiant ses habitudes de consommation. Voici quelques exemples concrets de comportements à éviter pour réduire justement ces risques. Les produits ultra transformés. Là, il faut éviter les plats industriels, le prêt à consommer, qui cachent souvent des nitrites dans la charcuterie, des sucres cachés et des graisses transformées. La surconsommation des viandes rouges. Il faut limiter leur fréquence au profit de protéines végétales par exemple, ou de poissons. L'excès de sel, réduire le sel de table et les aliments saumurés et agresse la paroi de l'estomac. Les boissons sucrées et alcoolisées aussi. Privilégier plutôt l'eau et les jus naturels sans sucre pour éviter l'inflammation chronique des tissus. La prévention passe par un retour à une alimentation brute, locale et si possible biologique pour limiter l'ingestion de résidus chimiques. Adopter une activité physique régulière, même modérée, mais ça va vous permettre également de renforcer votre système immunitaire face justement aux mutations cellulaires. En devenant un consommateur averti et exigeant, chaque individu retire un peu pouvoir à une industrie qui privilégie les dividendes à la longévité humaine. Si ces données vous ont aidé à y voir un peu plus clair sur les enjeux de la santé actuelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explications. Tous vos commentaires sont les bienvenus pour discuter justement de ce problème, sur ces chiffres. Et puis si vous pouvez partager votre avis sur l'impact de l'industrie alimentaire, sur notre santé à nous, sur la vôtre, alors restez en bonne santé. Et merci d'avoir écouté cette vidéo. Il y a malheureusement trop de morts, il faut qu'on arrête ça.